rôle de la jeunesse dans la gloire revigorante de la nation. La Russie a annoncé qu'elle soutenait l'option de paix que le gouvernement met en œuvre. Bienvenue, chers téléspectateurs, c'est Moïda Guerremao avec le journal du lundi 22 août. Le Premier ministre Abiy Ahmed s'est entretenu hier avec des jeunes de diverses régions du pays. Répondant aux questions des participants sur les affaires nationales, régionales et de la jeunesse, le Premier ministre a déclaré que le dialogue, le développement, la démocratie, la défense et la diplomatie sont essentiels pour réaliser la prospérité de l'Éthiopie. Écoutons les détails. Le Premier ministre Abiy Ahmed a discuté avec des jeunes venus de différentes régions du pays sous le thème « Le rôle de la jeunesse de notre génération ». Le programme se déroule comme une clôture après leur participation au niveau zonal et régional dans différentes parties du pays. Les participants ont posé des questions concernant l'actualité du pays et les problèmes liés à la jeunesse. S'adressant aux participants à la discussion, le Premier ministre a déclaré que la période de l'âge adulte est le moment d'accomplir des visions. La période d'âge adulte est le moment où vous réalisez vos rêves et non le moment de planifier. Vous êtes maintenant à l'âge d'accomplir des tâches pratiques pour vous-même et votre pays. Le moment où vous vieillissez est de rapporter ce que vous avez fait pendant votre jeune âge. Il est également temps de raconter nos rêves, nos souhaits et nos réalisations pratiques et de partager nos expériences avec les autres. Concernant les affaires nationales courantes du pays, le Premier ministre a souligné que le dialogue, le développement, la démocratie, la défense et la diplomatie sont essentiels pour réaliser la prospérité du pays. Le dialogue est essentiel pour résoudre les conflits. Si nous ne discutons pas et ne réglons pas nos différends, le chaos émergera. L'autre est le développement. Si nous ne travaillons pas à résoudre le chômage et d'autres problèmes, nous ne pouvons pas satisfaire la demande des jeunes. Nous devons donc travailler à la création d'emplois et au développement de notre nation. Le troisième est la démocratie. Tout le monde doit exercer la démocratie, contester les partis politiques et également le parti au pouvoir. Pour s'emparer du pouvoir politique, pour diriger une nation démocratique, l'état de droit est fondamental. Le quatrième est la défense. Nous devons garder la souveraineté de notre pays tout en défendant nos intérêts. Le dernier est la diplomatie. La diplomatie est importante pour nouer des relations avec les gens. Il en est de même pour les nations. Par conséquent, si nous mettons en œuvre tous ces instruments, nous réaliserons la prospérité de notre pays. Defense, democracy, development, dialogue. እነዚህን ከያዘ ወጣት እነዚህን ከያዘ ፖለቲከኛ እነዚህን ከያዘ ሀገር አትጠራጠሩ ብዙ ችግር እንፈታለን። Les participants pour leur part ont souligné l'importance de la discussion et expliqué les efforts déployés par le gouvernement. Avant la réunion, nous avons visité les méga-projets construits à Addis Abeba pendant 3 jours consécutifs. C'était une visite incroyable. Nous ne connaissons pas bien notre pays, mais maintenant nous voyons beaucoup de changements surprenants comme des méga-projets de la ville. Par exemple, nous avons visité le parc de l'Unité, les musées des sciences, différents parcs entre autres. Nous avons constaté que ce que nous écoutions dans les médias est réel. Cette discussion est également une indication que le gouvernement accorde l'attention voulue aux jeunes et que le Parti de la prospérité travaille avec les jeunes. Nous avons compris qu'il y a des raisons pour lesquelles les jeunes doivent s'opposer à nos ennemis. Lorsque nous comparons avec les dirigeants précédents, l'Éthiopie a obtenu de meilleurs résultats en matière d'intelligence artificielle, d'armée de l'air et des forces de défense. Nous avons observé que l'Éthiopie a commencé à utiliser des potentiels inexploités. Nous voyons également que le Premier ministre est plus performant avec son leadership. En général, la discussion nous a permis de réaliser que l'Éthiopie est formidable et même elle se développera davantage.
Le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères, Demmek Mekonnen, a déclaré qu'une attention particulière devait être accordée à la diffusion des meilleures pratiques du programme Anger Pledge au niveau national et régional. Un forum de leadership de haut niveau s'est tenu dans la ville de Sakota pour évaluer la mise en œuvre multisectorielle de 2022 de la phase d'expansion de la promesse de Sakota et de la stratégie du système alimentaire. Le forum était présidé par le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères, Demmek Mekonnen, et la ministre de la Santé, Dr. Liata Dessel. Demmek Mekonnen avait mentionné qu'il travaillerait à étendre le programme en 2023, qui avait annoncé qu'une attention particulière devrait être accordée à la diffusion des meilleures pratiques de Sakota Pledge à d'autres régions. Il a dit que le premier accord avait été signé il y a 8 ans et que l'objectif principal du programme était de se concentrer sur les pires bastions de la pauvreté. L'ESA a rapporté qu'Ato Demmek Mekonnen a remercié les dirigeants qui ont joué un rôle de premier plan dans l'établissement de la promesse et les dirigeants qui les surveillaient sous beaucoup de pression. On sait que le programme Anger Pledge est un lieu où les connaissances et les attitudes sur la nutrition maternelle et infantile peuvent être améliorées et d'autres activités liées à cela peuvent être menées. La Russie a annoncé qu'elle soutient l'option de paix et que le gouvernement met en œuvre pour parvenir à une paix durable en Éthiopie. Le directeur adjoint du bureau du porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères Ivan Nishiev a déclaré dans un communiqué sur l'actualité que la Russie considère fortement l'option de paix que le gouvernement éthiopien fait pour parvenir à une paix durable. En particulier, il a déclaré que la Russie prendra un encouragement comme des actions du gouvernement dans la partie nord du pays, telles que le cessez-le-feu, la levée de l'état d'urgence, la mise en place d'une commission nationale de consultation et le meilleur accès à l'aide humanitaire. Le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères, Demmek Mekonnen, a informé la communauté diplomatique de la situation dans la région du Tigray. Il a déclaré que le gouvernement russe soutient l'option de paix qui permettra de parvenir à une paix durable, de faire des réformes économiques concrètes et de faciliter l'aide humanitaire. Il a annoncé que le gouvernement russe soutient l'option de paix par le biais de l'Union africaine en tant que solution africaine aux problèmes africains. Alors que le TPLF et ses sympathisants continuent de combattre les tambours de guerre en négligeant le processus de paix, certaines personnalités de renom et commandent cette décision comme insensée. L'un d'eux est Tibor Nagy, ancien ambassadeur américain en Éthiopie. Dans son dernier tweet, Nagy a demandé qui saint d'esprit voudrait la guerre, surtout maintenant qu'il n'existe un chemin vers la paix. Selon Nagy, la rumeur selon laquelle la guerre va reprendre est intolérable, la paix et la stabilité sont les seules options pour que l'Éthiopie réalise son potentiel. La délégation, qui comprend le ministre d'État ougandais aux Affaires étrangères Eta Oteolo Oryem ainsi que le commandant en chef des forces terrestres du pays et les conseils des opérations spéciales du président Yoweri Museveni, le lieutenant Museoji Nurongaba et d'autres hauts responsables de la sécurité et des chefs militaires sont arrivés à Addis Abeba pour une visite officielle. La délégation a été accueillie par les hauts dirigeants du bureau de service, dont le directeur général du Service national de renseignement et de sécurité Ato Temesgen Toruna. Pendant le séjour de la délégation, elle devrait avoir des discussions avec son homologue éthiopien qui contribueront à renforcer la coopération entre l'Éthiopie et l'Ouganda pour assurer la paix et la sécurité en Afrique de l'Est et prévenir le terrorisme. Selon les informations transmises par le Service national de renseignement et de sécurité, le lieutenant général Muhozeri Nkurongaba, commandant en chef des forces terrestres, et l'armée ougandaise et conseil des coopérations spéciales du président Yoweri Museveni et le fils du président ougandais Yoweri Museveni.
Une initiative Green Legacy éthio-sud-soudanaise a été organisée sous le thème Ethiopia South Sudan Green Legacy 2022 dans le communauté de Bilyang à proximité de Djouba. Nabi Madil, ambassadeur d'Éthiopie au Soudan du Sud, a déclaré que le projet Green Legacy contribue à réduire la dégradation des terres tout en promouvant l'écotourisme et en luttant contre le changement climatique. Les fonctionnaires éthiopiens, jeunes et vieux, y compris les enfants, qui participent avec enthousiasme à la campagne culturelle éthiopienne Green Legacy grâce à une mobilisation publique dédiée, a-t-il ajouté. Deng Dodeng, vice-ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale du Soudan du Sud, a remercié la communauté éthiopienne et les membres de la force de maintien de la paix pour leur participation au programme de plantation d'arbres. Le vice-ministre a également exprimé l'intérêt de son pays à partager les expériences éthiopiennes, soulignant l'importance de promouvoir l'initiative éthiopienne Green Legacy. Chers téléspectateurs, nous vous rappelons les titres principaux. Le Premier ministre Abiy met en valeur le rôle de la jeunesse dans sa gloire régouvernante de la nation. La Russie a annoncé qu'elle soutenait l'option de paix que le gouvernement met en œuvre. Merci chers téléspectateurs, ainsi s'achève le journal, c'était Moïda Garremo et je vous souhaite une bonne journée.